Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais maintenant dessiner un escalier, comme cela a été demandé dans les commentaires. J'ai maintenant obtenu les dimensions approximatives. Je vais bien sûr essayer cela à nouveau de manière improvisée et simplement essayer d'introduire quelques commandes sur la façon de faire certaines choses. Je vous demanderai donc également d'activer la cloche sur ma chaîne YouTube, afin de voir plus rapidement quand de nouvelles vidéos sont mises en ligne. Et bien sûr, il est également très important pour YouTube d'avoir beaucoup d'abonnés. C'est pourquoi je vous demanderai d'activer la cloche assidûment. Alors, que voudrais-je essayer dans la vidéo? On a toujours demandé de montrer un peu la structuration. 2001, comment bien structurer cela, comment le construire. Et maintenant, je voudrais montrer cela. Un peu plus, peut-être même un peu trop intense. Pour mieux voir tout ce que l'on peut en faire, comment on peut le construire. Et maintenant, commençons simplement. En gros, je vais simplement commencer par une fondation. Cela signifie que je vais ici commencer par une partie de règle. Je peux simplement donner les valeurs pour cette partie de règle ici. 500, cela conviendra mieux. Et je vais tout de suite lui donner un nom. Et avec la touche A, je peux par exemple le placer directement au point 0 absolu. Donc, cela signifie que j'ai ici ma première pièce. Je peux bien sûr la déplacer immédiatement avec le bouton droit de la souris. Et je voudrais plus 150. Donc la structure du sol sera de 150 mm. Le premier bloc est fondamentalement bien positionné. J'ai ici bien sûr la possibilité de faire un clic droit pour ajouter de nouveaux groupes de construction pour la structuration, ou de le faire également dans la construction vide. Ce qui est également important et que je tiens à répéter, c'est d'ajuster cette soi-disant interface utilisateur, c'est-à-dire que je peux ici, par exemple, rechercher dans mes commandes, par exemple, que je voudrais une nouvelle assemblage avec un raccourci clavier, c'est-à-dire que je voudrais avoir la touche B ici, par exemple. Ici, cela me montre déjà que cela ne peut pas fonctionner pour moi, car j'ai assigné la touche B à un macro. Pour moi, le macro de la touche B est un nouveau groupe de construction. Je vais aussi le montrer tout de suite. Cela signifie que j'ai ici, quand j'appuie sur la touche B, une nouvelle sous-assemblage. Et je voudrais simplement résumer ici. Tout ce qui concerne la construction, ou le béton, afin de pouvoir travailler de manière plus structurée. Donc, cela signifie que je les ai simplement glissés et déposés. Les dimensions approximatives sont ici d'environ 3 par 3 mètres et la hauteur doit être d'environ 6 mètres. C'est-à-dire que je copie simplement celui-ci. Dans la direction, je voudrais maintenant utiliser une autre commande qui est peut-être, oui, peut-être un peu exagérée, mais pour que l'on puisse le voir, c'est cette répétition paramétrique où je dis que je veux prendre un motif linéaire dans cette direction. On voit ici déjà un aperçu. Comment est-ce que je veux cela? Je voudrais avoir une répétition et elle doit être de 3 mètres. Pour moi, il est également important de montrer une variété de commandes dans les vidéos. Que puis-je faire avec elles? Ici, il y a bien sûr les options les plus variées, par exemple emmailler, ce qui ne doit pas être sous-estimé jusqu'à la référence avec un espacement maximal, comme les divisions. 2001, c'est très important, des barres et tout ce qui est possible. Donc, je pourrais bien sûr aussi faire un autre modèle dans ce sens, où je fais également une copie de 3 mètres. On voit ici directement l'aperçu. Je pourrais bien sûr aussi dire, par exemple, que j'ai ici une omission, c'est-à-dire que, par exemple, il doit aussi disparaître et peut bien sûr être retiré ici. Il est important de noter que je peux créer une fonctionnalité ici et qu'avec OK, j'ai généré mes 4 fondations. La grande différence ici, par rapport aux autres fonctions de copie, c'est qu'il y a maintenant une fonctionnalité dans la partie supérieure que je pourrais changer à tout moment. Mais je ne le veux pas car cela me convient. Alors, comme je suis en train de le faire, je vais aussi donner à ces pièces un matériau 2001 afin de ne pas l'oublier après. Donc, cela signifie que j'ai ici mes fondations. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Cela signifie que je veux faire un escalier, c'est-à-dire que j'ai en principe également un autre groupe de construction où je vais utiliser ma construction d'écurie. Cela signifie que la structuration se fait en fait comme je le sais pour les pièces dans la construction en acier. Je vais maintenant commencer par installer mes poteaux. Cela signifie que j'ai bien sûr encore besoin de mes poteaux. Je voudrais néanmoins interrompre pour ne pas oublier. Je pourrais bien sûr copier cette structure à tout moment en utilisant le bouton gauche de la souris. Donc,
je veux copier ici, laisser ici et avoir une autre copie. Cette fonction ou ce groupe de structures où mes poteaux vont être intégrés. Donc j'ai vraiment aussi besoin de marche. Donc tout ce que je sais maintenant, c'est que j'ai des poteaux et j'ai des escaliers. Je le sais maintenant depuis le début. Alors, je vais tout de suite le mettre sur mon niveau de travail ici et je veux tout de suite intégrer un support que je vais choisir dans ma bibliothèque. Donc le profil, je vais simplement prendre HRA 200. Je peux bien sûr les modifier à tout moment. Ou je crée ensuite verticalement sur le plan de travail avec une certaine longueur. Alors, ça veut dire que je vais simplement poser celui-ci, ici, donc un instant. Celui-ci, donc je pourrais à nouveau travailler avec ce que je dis ici, par exemple l'axe du bas. Mais comme je l'ai dit, il est toujours important pour moi que les gens mettent les pièces là où elles doivent aller. Donc, 2001, c'est-à-dire que je vais naturellement le glisser là-dedans et je peux bien sûr travailler avec les fonctions de copie, les fonctions de déplacement, tout ce que je veux. C'est-à-dire que je vais simplement déplacer ce support où je vais dans la vue de dessus et je déplace le support à la bonne place. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup cette fonction D pour déplacer sur deux lignes en disant du bord au bord. Cela ferait maintenant 95 et je voudrais ajouter 50 mm mètre. Cela signifie que j'ai ici, à cette distance, 50 mm, afin que l'on puisse voir le contrôle. Par exemple, je voudrais également dimensionner cela ici. On voit donc que la mesure était encore relativement petite. Cela signifie que je vais simplement augmenter l'échelle principale, à 20, bien sûr. Je peux aussi continuer à copier les pièces. Cela signifie que j'ai ici la possibilité de nouveau d'utiliser les fonctions de copie normale, donc deux copies. Cela signifie que je veux simplement les copier partout, et si par exemple on a du mal à trouver ce point qui est ici, ce n'est pas si simple, alors j'ai toujours la possibilité d'utiliser la loupe, c'est-à-dire la touche F, pour zoomer dans cette zone et éventuellement trouver ce point plus facilement. Comme je l'ai dit, si je reste ici à l'extérieur, je trouve cela bien sûr plus facile. Mais encore une fois, pour montrer simplement des commandes de 2001, donc cela signifie que j'ai ici mes 4 poteaux. Je ne change pas de vue, car je veux bien sûr seulement déplacer les poteaux arrière. Cliquez sur le premier poteau, maintenez la touche de contrôle enfoncée, cliquez sur le deuxième poteau et déplacez ces deux éléments vers l'arrière avec un espacement de 50 mm. Pour expliquer, j'ai ce bord parce que j'ai sélectionné ce profil. Ce bord sélectionné par rapport à ce bord serait maintenant de 260 mm. Si j'appuyais maintenant sur Entrée, ce bord serait exactement aligné avec celui-ci. Si j'écris maintenant 50, alors 260 avance et ensuite 50 revient. Donc, le décalage sera de 210 et à la bonne place. Donc, j'ai ici en principe mes poteaux comme délimitation et je peux maintenant commencer avec mon escalier. L'escalier sera bien sûr placé dans le système de coordonnées actif. En principe, peu importe si je prends le système de coordonnées mondial ou si je laisse le système de coordonnées actif, je vais dans les fonctions de construction et j'accède au configurateur d'escalier. Donc j'ai maintenant la possibilité de passer par un croquis que je n'ai pas pour l'instant ou sans trou d'escalier. Cela signifie que j'appuie sur le bouton du milieu de la souris et j'accède au configurateur d'escalier. Alors j'ai ici les possibilités d'entrer mes valeurs, c'est-à-dire de saisir la structure du sol que je connais, la hauteur de l'escalier, c'est-à-dire que je vais simplement laisser 1600 pour la hauteur de l'escalier. Quand je clique, on voit que certaines valeurs ici, par exemple, ne correspondent pas. La hauteur de marche est plus grande et je peux simplement dire qu'il doit recalculer cela et l'ajuster à ma valeur. Nous avons bien sûr aussi la possibilité de choisir les contre-marches. Quelle contre-marche puis-je choisir? Un profilé en U plié. Ici, je pourrais bien sûr aussi aller à 0 DA00. Maintenant, un message d'erreur apparaîtrait lors de l'installation, mais je peux simplement l'ignorer si je n'en ai pas besoin. Je reste cependant avec mon profil standard, les paliers. Doit-on créer un U, oui ou non? Je souhaite ici créer une connexion au profil de support, que je vais ensuite générer manuellement, c'est-à-dire que je vais le laisser. Quelle marche voudrais-je avoir? Cela signifie que je peux bien sûr compléter mes marches ici et aussi ajouter de nouvelles marches. Cela signifie que je vais simplement choisir cette marche et que je souhaite avoir une attribution de vis. En principe,
je dis ici, d'accord, je peux revenir dans le dialogue à tout moment. Donc, cela signifie que je vois maintenant l'aperçu de l'escalier. Je pourrais maintenant dire, par exemple, que ce point doit venir ici. Donc, je vais revenir à la vue de dessus. Je peux bien sûr aussi travailler avec les différentes vues, mais pour moi, ce n'est peut-être pas très utile pour l'instant, car avec cette vue de dessus, j'avance simplement, plus rapidement. Donc, cela signifie que je vois maintenant où j'ai placé mon escalier et je peux maintenant le positionner. Je voudrais ici, par exemple, avoir une certaine mesure de ici à ici, simplement pour que l'on puisse voir le contrôle. Je voudrais simplement que ce soit une belle dimension, disons maintenant 1200. Donc je veux déplacer cela de 30 mêlées, c'est-à-dire que je clique ici avec le bouton gauche de la souris une fois à droite, deux fois à droite, je suis sur le segment et maintenant sur la montée d'escalier et je peux le déplacer. Cela signifie que je ne dois pas nécessairement toujours aller dans l'ICN, ce qui devient bien sûr de plus en plus difficile à mesure que l'on a plus de pièces à l'intérieur, c'est-à-dire que je dis simplement ici, je veux maintenant avoir 1150. Comme distance, je voudrais bien sûr encore une fois avoir un peu moins, c'est-à-dire que d'ici à ici, je voudrais simplement avoir 50 mm. Mais cela signifie qu'on voit que ce sont toujours en fait les mêmes fonctions. Ce qui est encore simple maintenant, c'est que je n'ai pas du tout fait attention à la hauteur, ce que j'aimerais quand même faire dans ce cas, car j'en ai toujours besoin. Je vais simplement créer ici une partie de règle. Par exemple, à simplement une hauteur de 0,1 mm et devrait, disons, faire 3000 par 3000. Et c'est maintenant simplement le niveau à signaler. Par exemple, donc cela doit être mis en absolu. Maintenant, je dois faire attention, cela m'est déjà arrivé hier dans la vidéo, ou avant-hier dans la vidéo. Cela affecte bien sûr le système de coordonnées actif, ce qui signifie que je dois faire attention à être dans le système de coordonnées mondial. Donc, cela signifie que j'ai simplement créé un niveau pour mon MRIS. Je peux maintenant, faisons-le un peu plus grand, 2300. C'est égal. Je vais bien sûr réintégrer ce niveau dans mon kit. J'ai ici la possibilité de le réactiver ou de le rendre transparent. C'est-à-dire que je veux voir cela de manière transparente, que j'ai un peu de référence ici et que je le copie quand même tout de suite sur un à 1000 en hauteur afin que j'ai aussi mon MRIS. On peut bien sûr le faire avec d'autres couleurs. Donc disons que la couleur de surface doit simplement être rouge. Donc, cela signifie que j'aurai déjà un lien un peu plus facile avec cela. Donc, cela signifie que je vais dans la vue de côté, je vois bien où je me trouve. Et je dois en fait amener cet escalier à la bonne hauteur. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a encore tellement de façons de déterminer la bonne hauteur. Un moyen serait aussi simple que de le faire glisser vers le bas et ensuite, par exemple, pour augmenter cette valeur. Cela signifie que je suis maintenant en fait à la bonne hauteur avec mon escalier. On peut tout faire en une étape, en deux étapes. Il y a donc encore de nombreuses façons de le faire. Donc, pour moi, cela est plutôt secondaire maintenant, car je voudrais simplement montrer la manière dont je pourrais maintenant le construire. Donc, bien sûr, je vais aussi enregistrer. Cela signifie fondamentalement que je peux revenir à tout moment dans cet escalier, que je peux simplement faire glisser ici correctement, et que je peux également modifier les valeurs, la différence, le sous-pas de la coupe, les valeurs, les hauteurs, peu importe, et je peux changer cela à tout moment. Il est important de noter que cela ne s'applique actuellement qu'à un seul vol. Cela signifie que, comme dans ce cas présent, si l'escalier continue, je dois en principe copier cet escalier vers le haut. Je vais simplement les copier vers le haut, juste comme ça, par exemple. Retourne simplement dans le configurateur et change ici. Ainsi, la manière de l'escalier est OK. Si cette entrée change, à nouveau, elle est recalculée 2001 et G.
immédiatement mon nouvel escalier. Je vais bien sûr le mettre le plus simplement possible, à la bonne hauteur dans ce cas, d'ici à ici. Bien sûr. Oui, les points doivent bien sûr être corrects, you sound. Et il y a bien sûr encore de nombreuses façons de le faire. Chacun s'habitue un peu à sa propre méthode de travail. Et ensuite, je dois bien sûr les faire pivoter de 180 degrés. Et elles doivent aussi être déplacées. C'est si simple de déplacer 150. De toute façon, c'est encore trop peu. Ce que je vais faire maintenant dans la supervision, pour le définir simplement, cela signifie que je veux, ici, j'ai les 50 mm. Je vais faire la même chose ici. Donc, à 50, j'ai simplement placé cet escalier à cet endroit, au bon endroit. Je peux bien sûr travailler ici à nouveau avec l'entrée, la sortie, peu importe, en déplaçant, où je dis, d'accord, de ce point à ce point, j'ai besoin d'une certaine valeur, les 1150. Cela convient maintenant des deux côtés. Et j'ai créé cet escalier ici, je m'imagine bien. Ça s'intègre ici tout simplement, normalement. Donc maintenant j'ai bien sûr d'autres choses ici que je dois simplement créer manuellement. C'est-à-dire que je peux ici, par exemple, placer mon niveau et dire que je veux adopter ce profil. Et il doit partir d'ici. Donc un instant, c'est bien sûr la mauvaise fonction. Je dois bien sûr passer par le dessinateur, d'ici à ici. Je l'intègre juste de manière approximative. La position est déjà correcte en principe. Je peux maintenant dire en haut à gauche, comme ça, et j'ai ici, par exemple, mon profil immédiatement intégré. Donc, ce profil doit bien sûr également être pris en compte en fonction de sa structure, de la manière dont il est raccordé et de la façon dont il est construit. Je peux simplement dire ici, en principe, d'accord, je veux travailler avec ces fonctions de construction et je veux connecter ce U au support, ce qui signifie qu'il sera également prolongé. Je peux ajuster les valeurs, comme nous l'avons déjà vu dans les dernières vidéos. Cela signifie que je ne sais pas ce qui a été réglé dans la dernière vidéo. C'est peut-être un peu bête, mais je vais simplement montrer ici, comme je l'ai déjà dit, que je veux montrer comment je peux intégrer d'autres profils. C'est-à-dire que je vais simplement ici, et je pourrais par exemple passer à un HIA, ce qui n'est peut-être pas très pertinent en ce moment, mais c'est juste pour le voir. Et on pourrait bien sûr ici, par exemple, ramener la position en vue de dessus et la copier en position de face, sur la droite, sur un axe. C'est-à-dire que je viens ici, avec H, je peux créer des lignes de repère où je dis, d'accord, la ligne doit venir ici au centre. Et je place la verticale ici, c'est-à-dire que j'aurai ici ce support placé au centre. Et je pourrais par exemple dire, d'accord, cette connexion doit maintenant être mise à jour avec les valeurs. On voit ici aussi tout de suite les autres, l'autre connexion. Que ce soit pertinent ou non, nous laissons cela en suspens. Peut-être que cela ne va absolument pas ensemble visuellement maintenant, mais cela m'est complètement égal. Ce qui m'importe, c'est bien sûr uniquement les fonctions. Alors, à quoi dois-je faire attention maintenant? Cela signifie que pour moi, je vais simplement le connecter ici. Donc, je vais choisir le prochain raccord. C'est-à-dire que ce profil doit être connecté ici. Cela ne peut pas être installé. D'accord. Alors faisons cela complètement manuellement. Cela signifie que je vais couper cette poutre ici. On peut bien sûr ici tout à fait normalement, car cela a été demandé aussi pour les vis. C'est peut-être donc approprié de voir comment je peux obtenir cette vis d'un profil à l'autre. Donc, je vais simplement le mettre ici une deuxième fois. Cela signifie qu'il y a maintenant un point décisif qui a également été demandé à plusieurs reprises. En fait, j'ai ici par erreur cette plaque arrière avec cette plaque. Cela devrait cependant venir à cette plaque
à cette poutre. Cela signifie que je dois simplement modifier la structure ici. Je peux ici, par exemple, avec la découpe, puis sélectionner l'assemblage et ici je dis par exemple insérer. Il est donc logique que cela fasse également partie de mes poteaux, c'est-à-dire que je l'insère correctement dès le départ et que j'ai ici, par exemple, la bonne structure prête. Alors, encore une fois, pourquoi je le fais manuellement? C'est parce qu'on m'a aussi demandé comment je peux obtenir une vis d'un à l'autre sans avoir à les refaire à chaque fois. Je viens de remarquer que la grille m'irrite un peu. Cela signifie que j'ai ici, lorsque je vais sur la grille, par exemple, la possibilité de la modifier. C'est-à-dire que il devrait simplement aller jusqu'ici et j'ai tout simplement modifié cela dans le graphique de manière normale. Peut-être que c'est maintenant un peu trop peu. C'est-à-dire que je reviens ici, clique droit et dis simplement d'accord, le point doit venir d'ici. Et j'ai aussi de l'air ici. Alors, cela signifie que c'est important. Donc, je vais simplement couper les profils ici sur ce bord. Un instant, je coupe sur le mauvais bord, sur le bord. Donc, je voulais bien sûr ce bord. Comme ça, tout de suite, 10. Donc, cela veut dire que je peux bien sûr aussi venir avec le manuel à tout moment. J'en ai besoin de 2, bien sûr. Donc, cela signifie que 7 et cette plaque que je découpe doivent faire partie de cet assemblage. Et ainsi, je peux également représenter ici la partie active, juste pour vérifier à quoi ressemble cet assemblage maintenant, afin de faire le contrôle. Donc, je le fais toujours tout de suite, car si je ne le fais pas immédiatement, je me connais. Je suis sûr que j'oublierai. Donc, maintenant, il y a fondamentalement ce dialogue de vis, où je peux dire, d'accord, j'ai ici une vis, les vis doivent être représentées exactement, la longueur de serrage doit être calculée, et le plan de traitement doit être interrogé avec OK. Je définis alors le plan. Je veux avoir mon plan ici. Je sélectionne ma vis ici. Donc, par exemple, et oui, laissons cette vis. D'accord? N'est-ce pas? Je veux visser cette plaque avec la plaque. Ensuite, il suffit de cliquer avec une souris. Maintenant, j'ai ici une vis. Je voudrais bien sûr faire cela verticalement. Alors faisons simplement 2 vis. C'est-à-dire que dans la direction Y, je veux en avoir un, et dans la direction X, je veux en avoir 2. Donc, j'ai bien sûr aussi la possibilité de définir le point d'insertion. Eh bien, ce n'est pas toujours si simple. Pour être honnête, j'ai beaucoup de mal à le faire, comme on peut le voir. En fait, il y a beaucoup de facteurs à considérer et cela peut devenir très compliqué. Parfois, il faut vraiment prendre du recul et analyser chaque détail minutieusement. Donc, je veux maintenant avoir la vis à 50 mm du haut vers le bas. Cela signifie que j'appuie maintenant sur Entrée. Maintenant, Heike me demande de prendre un point de référence. Je dis par exemple ce point et il doit être à 50 parce que l'axe montre vers le haut, ce qui signifie 50 et les autres valeurs restent à la bonne place. En gros, je peux dire ici par exemple normes et dimensions. Si je veux ici une rondelle 2001, cela signifie que je peux changer les dimensions et la vis, tout ce qui est possible. Je pourrais maintenant aussi changer la position et la grille. Cela signifie que je peux maintenant modifier la valeur, mais j'ai aussi le clic droit ici, c'est-à-dire que je pourrais aussi dire de retourner, c'est-à-dire que je vais à la vis, je dis ici position et grille, clic droit, et ici j'ai la possibilité de retourner la vis. C'est quelque chose qui est toujours demandé. Donc, cela signifie que je peux bien sûr encore vérifier où la vis doit aller. Je vais maintenant donner la structure à la poutre arrière qui est très importante pour la structure globale. C'est-à-dire que je dis ici de découper, sélectionner la poutre arrière et insérer là. Cela n'a en fait qu'une influence structurelle pour moi maintenant,
pour le copier. J'ai maintenant enregistré à nouveau. Ce que je voudrais maintenant, c'est copier cette vis. Et c'est aussi une question qui m'a été posée. Comment puis-je copier ces vis? Comment pourrait-on? Quelles sont les possibilités de manière simple? Je dis ici simplement clic droit, sélectionner l'option. Je dois utiliser cela ici via la fonction supérieure. Cela signifie que je vais simplement copier, choisir un point de base et le copier ici. Donc, et aussi ici. Donc, simplement en copiant. Il se trouve que cette vis, on la voit aussi sur les pièces. Les vis sont bien présentes, c'est-à-dire qu'elles sont correctement enregistrées dans la liste des pièces. Mais ces vis n'ont pas fourni de perçage au tôle, c'est-à-dire que je peux vérifier cela très facilement ici. Je peux dire montre-moi les pièces attribuées et il n'y a aucune pièce attribuée. J'aurai également la possibilité, concernant la vis elle-même, de dire qu'il doit me faire un contrôle des pièces. Je vais simplement le faire et il dit par exemple que ici, cela a un élément associé. Je peux dire que seules les pièces actives sont affichées, celles qui n'ont pas d'attribution de vis ici. Je ne sais pas pourquoi elles n'en ont pas, mais en fait, ce qui m'intéresse principalement, ce sont celles-ci. Cela signifie que je veux maintenant les attribuer automatiquement. Donc, cela signifie qu'il m'en a attribué 3. On voit ici immédiatement que ces vis sont maintenant également attribuées à ces pièces. Pour vérifier, encore une fois, les pièces attribuées, et il dit, d'accord, ces 2 pièces sont attribuées. Ainsi, on peut également copier ces vis relativement facilement dans d'autres contextes. Donc, cette grille me dérange encore. Cela signifie que je réactive une vue en vert, je dis ici. Cela doit être déplacé. Ce point doit immédiatement correspondre au point suivant. Cela signifie que j'ai ici aussi la bonne taille de la grille. Donc, en principe, il faudrait faire la même chose ici. Cela signifie que je mettrai simplement un plan ici. Je choisirai en principe mon profil et je le construirai ici. Et j'aurai maintenant aussi la possibilité d'échanger les extrémités afin qu'elles soient au bon niveau ou correctement représentées. Et je devrais maintenant, en principe, réfléchir à la façon dont je veux réaliser ce flanc. Par exemple, cela signifie qu'actuellement, ce flanc est produit de cette manière. Je veux maintenant simplement montrer que lorsque j'attribue ce profil en U à ce flanc, c'est-à-dire que je me suis aussi souvent habitué à cela, j'ouvre cela. J'ai ici cette poutre, et je sais, d'accord, je pourrais la tirer ici. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je veux assembler cette poutre en une seule, donc souder ensemble. Disons simplement la garnissage par exemple. Et cela doit maintenant être fait simplement de cette manière. Bien sûr, ce à quoi je n'ai pas encore fait attention, c'est que je devrais avoir une mesure ici. C'est-à-dire que cela va me sembler un peu trop peu. Je peux bien sûr le déplacer à tout moment. De 150 par exemple. Donc, ces poutres ont également été recalculées. On voit ici aussi que je fais en réalité relativement peu avec le configurateur, car ce sont toutes des choses individuelles que je dois simplement, disons, intégrer ici. Zach, ici, mauvaise connexion. Donc, c'était le raccord de flèche. Mais je peux ici, par exemple, créer une flèche. Par exemple, cela doit être fait ici, avec une flèche. Alors, je vais simplement aller sur l'aperçu pour voir ce qui est maintenant réglé. Oui, je dis en principe, d'accord, je n'ai bien sûr pas besoin d'un côté double. Je veux juste que la languette soit à gauche. Et avec OK, je laisse simplement ces valeurs qui sont réglées ici. Donc, on voit que je peux travailler relativement facilement de manière individuelle. Par exemple, que se passe-t-il si je crée cette grille? Alors, je fais généralement comme ça. Je dis d'abord que la grille doit venir ici, et dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, il doit par exemple être réduit de 5 mm à cette longueur.
Cela signifie que je l'ai immédiatement mis à la bonne taille. Alors, la prochaine étape, c'est-à-dire que la suivante serait en fait presque la dernière étape, serait de construire la rampe. En principe, 2001. Comment devrais-je faire cela maintenant? Je vais maintenant jouer un peu avec le terrain. Cela signifie que je vais simplement créer le terrain ici, dans un premier temps, en disant, d'accord, c'est ici que cela doit commencer, et cela doit continuer ici. Dans ce cas, je dis quand même que ça continue ici, puis là, et ici, et, en principe, nous allons quand même essayer. Je ne sais même pas ce que je vais en tirer. Donc, cela signifie que le configurateur de garde-corps va maintenant se lancer. Le décalage est fondamentalement, il sera, je vais le remettre à 0 ici, c'est-à-dire au centre de tous les profils. Si je veux cela maintenant, par exemple, à des distances différentes, je dois, en principe, le faire un par un. Je devrais simplement les sélectionner un par un. Cela signifie que je vais quand même laisser le décalage. Ensuite, je vais examiner la répartition des poteaux. Cela signifie qu'à la fin, je peux, bien sûr, indiquer un point, je ne sais pas maintenant par exemple, mais je peux aussi travailler ici avec des valeurs. Cela signifie qu'à la fin, il devrait y avoir par exemple un ménétra, venir ce qu'il ne laisse par exemple, pas ici par exemple. On voit ici par exemple où je me trouverai. J'ai ici aussi un espace au niveau de la transition, c'est-à-dire qu'ici, je peux relativement rapidement jouer avec mes valeurs. Disons, est-ce que je peux descendre à un M? Probablement que je pourrais descendre si je place un poteau de transition afin que cela ait aussi un peu meilleur aspect. Donc, je peux bien sûr définir ici la distance maximale. J'ai également la possibilité de déplacer individuellement les poteaux. Cela signifie que je ne dois pas toujours tout avoir de la même manière et j'atteins simplement relativement rapidement l'objectif. Au début, je vais quand même me demander quel poteau je veux avoir. Cela signifie que je prends simplement un tube rond. Quelle rampe? Je vais quand même mettre le remplissage sur les plinthes, simplement parce que cela va plus vite, pour la première fois. Je ne veux pas de plainte. La sous-structure du poteau convient de toute façon. Je veux être construit en haut. Le poteau de la rampe doit être connecté avec le dorn et la rampe. Nous n'avons pas besoin de support debout. Je dis simplement OK. Et j'ai ici, en principe, ma première balustrade après le calcul. Cela signifie qu'il en a bien sûr besoin d'un peu. Donc, cela veut dire que maintenant, iCat m'a monté cette balustrade. On voit bien sûr les poteaux de transition qui sont créés ici, et je peux le faire ici. Ou plutôt, dois-je le faire ici naturellement via ce configurateur de balustrade, ou dois-je simplement le modifier ici, 2001? C'est-à-dire que je veux quand même un poteau de transition ici pour la répartition des poteaux, mais je veux maintenant l'enlever. Alors, et nous ne voulons pas avoir de situation où nous nous retrouvons dans des circonstances indésirables et compliquées, car cela pourrait causer des problèmes inattendus et des difficultés supplémentaires. C'est-à-dire qu'ici, il faudra bien un moment. Bien sûr qu'on est maintenant 100, certainement, certainement. Donc, en principe, je dois être tout à fait honnête, cet arrêt. Je n'aurais tout simplement pas choisi ce profil ici. J'aurais vraiment construit cela de manière individuelle. Je dois être tout à fait honnête. Ce qui n'est malheureusement pas possible maintenant, c'est que je ne peux pas retirer cela de la sélection. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Mais en principe, ce que je ferais, c'est simplement supprimer la balustrade dans ce cas et laisser simplement ce profil. Oui, comme on dit, de côté, pour que le calcul puisse se faire. Donc, cela signifie que 2001, en principe, ce poteau serait en fait inutile. Donc, dans ce cas, comme maintenant, je voudrais vraiment le supprimer à nouveau. Il est donc fondamental
de savoir qu'on ne peut tout simplement pas retirer cela de la sélection. Je peux bien sûr supprimer le poteau ici à tout moment, mais au tout début, il est encore très souvent le cas que je dois simplement dire que j'ai beaucoup de modifications à faire et que je ne veux rien supprimer pour l'instant. Si je supprime une partie, cela rend la balustrade inutilisable. Donc dès qu'une partie est supprimée, c'est cassé. J'ai ici un favori enregistré, ce qui signifie que je veux simplement supprimer cette balustrade. Devons-nous simplement la supprimer et laisser le dernier de côté? Cela signifie que je vais vraiment la recréer ici, surtout dans ce cas. C'est aussi beau. Cela signifie que je ne peux plus y accéder. Je dois d'abord changer la valeur de la répartition des poteaux. Je vais enregistrer le favori. Je vais le remplacer. Je dis annuler. La question est maintenant que, par l'annulation, il se peut que le dialogue ne soit pas enregistré. Oui, ce n'est pas le cas. Je dois l'intégrer une fois. En fait, les dernières valeurs restent dans le dialogue. Donc, je vais simplement lui demander de l'intégrer temporairement pour qu'il reste dans le dialogue. Et maintenant, je peux aussi y accéder avec les autres valeurs. Cela arrive malheureusement, mais au moins on voit que c'est en direct. Donc, les derniers réglages sont là. Et ainsi, j'aurai en principe la balustrade construite ici et au milieu. Ce serait bien sûr la même chose. Cela signifie que ce serait en principe avec quelques commandes. Donc, comment ferions-nous les connexions, les prolongations? Oui, cela serait simplement un point sur la façon de créer quelque chose comme ça avec différentes commandes. Il y a bien sûr des possibilités d'utiliser les commandes dans toutes les directions et comme je l'ai dit, je me suis habitué à certaines choses et comme j'ai également lu dans les commentaires, il y a vraiment tant de commandes que l'on peut utiliser ici. Je tiens à vous remercier encore une fois pour vos retours et je serai ravi d'avoir de nombreux abonnés. Donc, n'oubliez pas d'ajouter la cloche. Merci.